Salut les amis, on est là pour une nouvelle vidéo. Alors c'est tuto sur faire toutes les potions, donc toutes les combinaisons de potions. Donc alors on va commencer. Alors les fabrications pour les potions de vision, pour les potions tout court, il vous faut des embliques qu'on crée. Alors attendez 2 secondes. Oh super, j'ai oublié le table de craft. Quand vous prenez une table de craft, il vous faut précisément, pour avoir un emblique, il vous faut 3 blocs de pierre alignés, donc un là, un là, un là, et un bâton de blaze, juste ici. Et normalement ça vous fait un emblique. Et pour alimenter un emblique, il faut absolument de la poudre de blaze, pardon. Alors, pour commencer la fabrication de ces potions, pour commencer, la potion de vision nocturne, qui vous donne une vision nocturne donc dans la nuit, au lieu de voir noir, c'est comme s'il faisait jour. Donc vous prenez donc 3 fioles d'eau avec une verrue du Nether, plus une carotte dorée. Alors pour faire une carotte dorée, il vous suffit d'avoir des carottes, plus des pépites d'or ou un lingot d'or. Vous prenez donc sur votre table de craft, vous mettez au centre de la table de craft, vous mettez votre carotte. Enfin avant il faut mettre donc ça, il faut mettre le lingot d'or qui va vous donner 9 pépites. Ces 9 pépites, vous allez mettre comme ceci. Puis au milieu, vous allez mettre une carotte qui va vous donner une carotte dorée. Ensuite, donc pour commencer, vous mettez votre verrue du Nether. Donc on va passer à la potion suivante le temps d'attendre. Donc, ou plutôt, je vais vous expliquer les améliorations. Alors, sur les améliorations, vous pouvez rendre votre potion de vision nocturne volatile, c'est-à-dire que vous avez votre potion, vous la mettez donc dans l'emblique et vous mettez une poudre à canon qui va vous donner par la suite une potion de vision nocturne volatile. Donc, je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Bon, enfin, voilà. Après, ça vous fait normalement voilà, une étrange potion. Et ensuite, vous mettez votre carotte qui va vous donner une potion de vision nocturne, comme ceci. Et si vous voulez, par exemple, alors qu'elle ait plus de temps, donc au lieu de durer, normalement c'est 4 minutes, et ben vous mettez de la redstone. Vous mettez une redstone dans l'emblique, plus vos potions de vision nocturne. Vous attendez un petit peu et vous avez une potion de vision nocturne de 8 minutes. Puis après, vous pouvez faire, par exemple, vous êtes en PVP, vous êtes dans votre équipe, vous voulez que tout le monde ait une potion de vision nocturne. Vous mettez vos potions de vision nocturne dans l'emblique. Et vous mettez alors une fiole qui est remplie du feu du dragon, donc le feu de dragon, que vous mettez ici, et ça vous mettra une potion à peu près volatile, mais de zone, c'est-à-dire que quand vous la lancez, au lieu de faire juste comme si vous jetez une potion classique, et ça va faire ceci pendant quelques instants. Donc ça va vous donner à vos amis plus donc une potion de la vision nocturne. Et après ça va durer quelques secondes, 2 minutes précisément. Et puis voilà. Après, pour la potion, la prochaine potion, c'est la potion de résistance au feu. Donc 3 fioles d'eau, plus une verrue du Nether, donc ça fera une étrange potion. Plus c'est normalement de la crème, la crème de magma, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, crème de magma que vous récupérez sur les cubes de magma. Donc pour la faire, c'est très simple.
vous prenez donc une boule de slim plus de la poudre de blaze. Vous la mettez donc les deux comme ceci dans la boîte de craft qui va vous donner donc une crème de magma. Ensuite, pour la prochaine potion, c'est la potion d'invisibilité. Donc pareil, donc toutes les potions commencent avec une verrue du Nether. Donc vous mettez 3 fioles d'eau dans votre omblique. Une potion, donc votre verrue du Nether, en fait vous refaites une potion de vision nocturne. Et quand vous avez votre potion de vision nocturne, vous mettez un œil d'araignée fermentée. Donc c'est très facile pour de la faire. Il vous faut pour ceci du sucre, un champignon et un œil d'araignée. Donc le sucre avec une canne à sucre. Les champignons, des fois, se trouvent dans les forêts ou alors dans les grottes. Et un œil d'araignée que vous récupérez sur les araignées. Donc vous le fabriquez dans une boîte de craft aussi. Ensuite, la potion de faiblesse. La potion de faiblesse, vous mettez donc des fioles d'eau. Que vous mettez la verrue du Nether qui va vous donner une étrange potion comme d'habitude. Et vous mettez un œil d'araignée fermenté qui va vous donner une potion de faiblesse. Donc c'est mieux de mettre sur après votre potion de mettre donc une poudre poudre à canon. Parce que boire une potion de faiblesse, ça va être un inconvénient. Ensuite, donc la prochaine potion, c'est la potion de soin. Donc un soin instantané. Donc verrue du Nether et de la pastèque. Souvent des gens disent le melon, mais c'est pas du melon, c'est de la pastèque qui vient. Alors attendez une seconde. Donc la pastèque qui vient donc d'un bloc de pastèque et pas d'un melon. Donc pastèque, ça s'appelle la pastèque scintillante. Donc c'est un peu comme la carotte dorée. Vous prenez votre morceau de pastèque avec des pépites d'or, 8 précisément. Et vous faites donc pareil, vous mettez votre pastèque au milieu, vous prenez vos pépites que vous mettez autour de cette pastèque. Mais j'en ai mis une en trop là. Et mince. Voilà. Et ça va vous donner donc une pastèque scintillante. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre. Ah, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Alors ensuite, la prochaine potion, c'est la potion de respiration. La potion de respiration, c'est très très simple. Compliqué à avoir les ingrédients. Donc une potion des fioles d'eau, verrue du Nether. Et vous mettez une larme de ghast que vous allez tuer. Donc un ghast et des monstres énormes blancs que vous trouvez dans le Nether. Et quand vous les tuez, vous avez en général une larme de ghast et ça va vous régénérer pendant quelques minutes. Ensuite, la prochaine potion, c'est la potion de dégâts. Donc, la potion de dégâts, c'est un dégât instantané si vous préférez. C'est mieux. Dégâts instantanés. Donc, fiole d'eau. Après, vous mettez une verrue du Nether. Vous mettez un œil d'araignée, puis un œil d'araignée fermenté. Donc, et ça va vous donner en fait une potion de dégâts instantanés. Donc, dans cet ordre précis, hein, je les ai tous mis dans un ordre précis. Ensuite, la potion de poison. Donc, la potion de poison est très facile. Vous mettez des fioles d'eau, une verrue du Nether et un œil d'araignée. C'est très très facile. Ensuite, c'est la potion de respiration aquatique. Donc vous mettez une verrue du Nether toujours. Et vous mettez, alors ça s'appelle, je me rappelle plus, je crois que c'est un poisson globe, je crois. Voilà, un poisson globe.
À ne pas manger, bien évidemment, c'est parce que autrement vous allez avoir mal, parce que c'est comme du poison. Et, donc ensuite, c'est la potion de chute lente. Alors, moi, je l'ai parce que c'est Minecraft 1.14, donc pas tout le monde a certaines potions. Alors, vous me prenez une verrue du Nether, puis quand vous avez votre étrange potion, vous mettez, donc c'est des membranes de Phaon. Donc, les membranes de Phaon, c'est, alors attendez 2 secondes, c'est ceci, oui, là. Ceci, donc un Phaon, c'est, alors je vais vous montrer vite fait. Phaon, c'est, ah oui, je peux pas le mettre. Bon, c'est pas grave. Un Phaon, c'est comme ça fait un genre d'oiseau en monstre, quoi, c'est à peu près ça. Et quand vous le tuez, en général, vous avez des membranes de Phaon. Ensuite, la prochaine potion, c'est la potion de lenteur. La potion de lenteur est très facile, quoique un petit peu compliqué, mais il faut beaucoup d'ingrédients. Donc la verrue du Nether, puis vous mettez alors la crème de magma que je vous ai montré qu'on fait comme ceci, slim plus poudre de liaste. Et vous mettez donc un œil d'araignée fermenté. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, sucre, champignons, œil d'araignée. Ensuite, la potion de seau. Alors la potion de seau, vous allez mettre une verrue du Nether, plus une patte de lapin. Les petits lapins, en général, quand vous les tuez, vous avez soit de la peau de lapin, soit, ou des fois avec une patte de lapin. Puis l'avant-dernière potion, c'est la potion de maître tortue. Donc c'est comme la potion de lenteur mais en x2. C'est verrue du Nether et c'est les tortues. Donc dans certaines versions, elle n'y est pas. Donc il faut des tortues et dans certaines versions, il n'y a pas de tortues. Elle n'y est que dans la version 1.14. Donc quand vous tuez les tortues en général, vous avez donc des coquilles, des coquilles de tortues. Si je me trompe pas, non c'est ça. Ouais, des carapaces, pardon, excusez-moi, de tortues. Donc vous avez une potion de maître tortue qui fait une lenteur extrême. Ensuite, vous avez la potion de vitesse. La potion de vitesse est extrêmement facile, c'est quasiment presque la plus facile qui est sur Minecraft. Donc, donc il vous faut du sucre, vous savez très bien que le sucre se fait à base de canne à sucre. Donc vous mettez une des cannes à sucre dans votre boîte de craft et vous avez donc du sucre. Donc verrue du Nether plus sucre est égal à potion de vitesse. Ensuite, la dernière potion, c'est la potion de force. La potion de force est assez facile aussi. Vous mettez donc une verrue du Nether plus de la poudre de blaze qui va vous donner donc une potion de force qui va augmenter votre force. Donc si vous allez taper sur un zombie, vous allez lui faire beaucoup plus de dégâts. Donc je reviens aux améliorations. Donc la poudre à canon vous sert à faire une des potions volatiles comme ceci. Des potions volatiles comme ça. Ensuite, vous avez donc la poudre de redstone qui va vous augmenter le temps de votre potion. Donc au lieu d'avoir une potion de 3 minutes, vous allez avoir une potion de 8 minutes. Par exemple, ça c'est la potion de vision nocturne. Et ensuite, vous avez donc la poudre de lumière, la poudre de pierre lumineuse qui se trouve donc sur des pierres lumineuses. Là, vous la voyez un peu mal comme ça, là, comme ceci, que vous trouvez dans le Nether. En général, elles sont accrochées sur le plafond du Nether. Et quand vous la cassez avec une pioche ou autre chose, ça va vous donner donc la poudre de pierre lumineuse
qui en fait ça va augmenter la puissance. Donc par exemple vous allez mettre une potion de dégâts. Une potion de dégâts, je vais dans le bon endroit. Une potion de dégâts, ça va vous faire, ça va être la potion de dégâts ou la potion de lenteur. Non, pas, non, mauvais exemple. Donc, attendez 2 secondes. Potion de dégâts instantanée. Donc là, par exemple, c'est une potion de dégâts classique. Donc ça n'a pas d'effet de temps. Et bien, c'est au niveau premier. Et niveau 2, donc niveau 2, c'est avec, vous mettez donc une poudre de pierre lumineuse. Ensuite, donc en dernier, je redis, c'est donc, je me rappelle plus très bien du nom, je vous le dirai le nom exact de ceci. C'est le souffle du dragon. Donc en fait, le dragon du Lender, quand vous allez combattre le dragon du Lender, prenez quelques fioles avec vous et quand il est au milieu du Lender pour se régénérer, ben, il va essayer de vous cracher du feu dessus. Donc avec les fioles, quand la flamme qui sera par terre, avec vos fioles, il faudra vite le ramasser. Et donc voilà. Ensuite, c'est presque fini. Donc sur les potions, vous pouvez les mettre dans des chaudrons, les potions. Donc dans les chaudrons, vous faites des potions classiques dans vos embliques. Et si vous avez plus de place dans votre coffre, ben, vous faites comment ça s'appelle, un chaudron que vous fabriquez avec du fer. Du fer, vous faites alors tac, tac, vous faites comme ceci et ça va vous donner donc un chaudron. Ensuite, vous le positionnez et pour remplir donc le chaudron, il faut 3 fioles. Et bien évidemment, pour remplir vos fioles d'eau, il y a 2 solutions. Première solution, chaudron, vous prenez un seau d'eau et vous le remplissez avec. Ou deuxième solution, vous faites un carré comme ceci, tac 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 tac, et vous remplissez d'eau votre carré, votre cube là d'eau, et ça va vous faire une source d'eau infinie. Donc c'est à dire que vous pouvez prendre autant de seaux que vous voulez, la source ne disparaîtra pas. Donc ensuite vous pouvez donc quand vous l'avez mis dans un chaudron, au lieu d'utiliser, si par exemple vous n'avez pas de poudre il faut absolument poudre je vais y arriver, à poudre à canon, ou alors le souffle du dragon. Donc avec vos fioles, c'est des fioles comme ceci qu'il faut, c'est absolument cela parce que ça n'existe pas encore dans Minecraft. Je ne sais pas si un jour ils vont le sortir. Ça n'existe pas des fioles vides, des fioles volatiles vides. Donc vous êtes obligé en fait de prendre des fioles classiques comme ceci pour le remplir. Voilà. Vous le mettez dans votre emblique et vous mettez de la poudre à canon pour la faire volatile. Donc sur les potions, voici le tableau si vous voulez prendre. Quoique c'est écrit assez petit, donc vous verrez pas, mais voilà, c'est toutes les potions qui existent dans Minecraft 1.14. Et donc voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous parler d'une potion que je n'ai pas, j'ai essayé de voir, mais je ne sais pas, pour l'instant aucune personne n'a trouvé comment la faire. C'est la potion de flétrissure, qui je crois que c'est, en fait je sais pas trop qu'est-ce que c'est. Il y a marqué Wither dessus, alors je crois que normalement c'est la maladie du Wither. Donc quand en général vous combattez le Wither, et quand vous recevez une tête de Wither qui vous lance, ça vous donne la maladie du Wither, donc il fait des dégâts sur votre vie.
Et donc du coup cette potion sert à ça. Donc vous pouvez aussi la faire volatile, donc elle peut tout aussi être utile en PVP pour faire du dégât aux ennemis. Donc je vous conseille de la faire en dégâts de zone pour vos ennemis. Comme ça vous la lancez aux ennemis et tout le monde va en prendre. Donc tout le monde, tous les ennemis vont prendre, s'ils marchent dans la zone, la maladie du wizard. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on se revoit. Donc surtout likez cette vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo.